L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Alors coup d'accélérateur au coup d'arrêt. Éric Zemmour entame une semaine cruciale. C'est celle au cours de laquelle il pourrait se déclarer candidat à l'Élysée. Voilà, une semaine à la croisée des chemins, comme il aime le dire. Bon, par définition, un carrefour, c'est un endroit où l'on peut changer de direction. Or, celle qui paraissait toute tracée et qui devait le conduire directement à la candidature de l'Élysée, cette voie-là, ce chemin-là, paraît de plus en plus incertain. Depuis une dizaine de jours, tout devient plus compliqué pour le journaliste. Et d'abord les sondages qui ne lui permettent plus d'affirmer que Marine Le Pen est disqualifiée. Celle-ci a repris la tête de la petite escouade de candidats lancés à la poursuite d'Emmanuel Macron. Et l'argument du polémiste qui avait fait si mal à la patronne du Rassemblement national, vous vous souvenez, tout le monde sait dans son camp que Marine Le Pen ne peut pas gagner. Eh bien cet argument-là se retourne désormais contre lui. Plus grand monde, au vu des sondages, ne semble croire qu'il peut gagner. Bon, mais les sondages, Nicolas, on le sait bien, ça peut très vite évoluer. Évidemment, et en tant qu'analyste politique, Éric Zemmour le sait très bien, un faux plat ou même un passage à vide dans les sondages, ça ne suffira pas à le faire renoncer. Non, le plus inquiétant pour lui, c'est lui et son camp. Autour de lui, la coagulation des forces ne s'est pas faite. Les ralliements qu'il espérait pouvoir afficher se font attendre ou renoncent. Philippe de Villiers, champion d'une droite catholique traditionnaliste, ne se ralliera pas. Guillaume Pelletier, qui avait été dragué par l'entourage d'Éric Zemmour, a confirmé hier qu'il restait chez les Républicains, dont il est un des dirigeants. Il rallie Éric Ciotti. Et un des gros financiers de la future campagne du journaliste a annoncé qu'il reprenait finalement son argent. Tout ça démontre que la dynamique assez remarquable qu'il avait réussi à créer depuis la sortie de son livre, eh bien, elle s'est enrayée. Or, une campagne électorale, c'est un mouvement. C'est la mise en route d'une force d'attraction qui installe une sorte d'évidence que l'homme ou la femme qui se lance n'est pas seul, qu'il est porteur d'un projet qui peut embarquer des millions de Français. Alors, bien sûr, les meetings politiques aussi peuvent servir à ça. Alors justement, le premier meeting de candidat d'Éric Zemmour devrait se tenir dimanche au Zénith de Paris. Est-ce que ça peut le relancer ? Oui, c'est possible. Il y aura du monde et ce sera sûrement un moment galvanisant. Ce sera son public. Il parlera de son sujet, l'immigration et le déclin de la France, devant des convaincus. Zemmour fera du Zemmour. Ambiance garantie. Mais attention, un meeting, c'est un trompe-l'œil. Ça permet de choisir son audience, ses sujets. Or, le problème du quasi-candidat, c'est qu'une campagne politique, c'est tout l'inverse d'un meeting ou d'une tournée de promotion d'un livre. C'est le plus souvent s'affronter à des gens ou à des situations qu'on n'a pas choisies. C'est aborder des sujets qui ne sont pas forcément son cœur de programme. Et là, on voit bien qu'Éric Zemmour est en difficulté dès qu'il est bousculé. On l'a vu dans ses dernières interventions médiatiques et surtout on l'a vu à Marseille où il a été chahuté, empêché de faire un bain de foule et pris en flagrant délit de répondre par une obscénité à quelqu'un qui le provoquait. Je vous le disais, au-delà de toute analyse politique, il semble bien que le principal problème d'Éric Zemmour, ce soit lui, ses affaires personnelles, sa résistance au combat, sa stature en somme, sa présidentialité. C'est en cela que la semaine qui démarre est cruciale pour lui. Tout porte à croire que le convoi est lancé, qu'il est trop tard pour supposer calmement tout le climat nouveau qui s'est créé autour de lui. Et pourtant, si Éric Zemmour, analyste politique, avait un conseil froid à donner à l'homme politique Zemmour, il n'est pas exclu qu'il lui dirait, comme je le fais en ce moment, qu'il n'est pas trop tard pour renoncer et pour y réfléchir à deux fois avant de dépasser cette fameuse croisée des chemins. Merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, c'est l'autre actu politique du jour. La Macronie acte ce lundi la création du mouvement Ensemble Citoyen, la maison pour tous de la majorité avec tous ces ténors ensemble. Le Parisien souligne qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans cette tête d'affiche. Et c'est un problème en effet. De la Macronie. Merci Nicolas Bétou.